Bonjour à tous et bienvenue dans Toute une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et aussi d'autres choses. Et aujourd'hui on va parler de quoi? De Venom 3. Eh oui. Les autres youtubeurs, arrêtez de faire genre, hein. Moi aussi j'ai le droit de prendre mon beurre sur Venom quand même, parce que je vois la réaction des gens qui annoncent que ça va être daubé. Mais oui, ça va être daubé. Le projet Venom n'a jamais été viable. À un moment, tu dois apprendre de dire que le projet, il est lancé. Le premier a fait du pognon alors qu'il était minable. Le deuxième a fait du pognon alors qu'il était minable. Mais pourquoi? Parce que c'est des films qui durent 1h30 et qu'au moins, tu tapais de bonnes barres. Moi, perso, je les prends comme des semi-neveux nanars. C'est la pire frontière entre les deux. En fait, il y a des moments d'éclair de génie. Genre dans le 2 où Venom te fait « Eh maintenant tous, on est là pour s'aimer !» Là moi je m'éclate de rire. Je l'ai revu avec un pote. On a rigolé sur des trucs quand même. La relation quand même homo-érotique qui est bromance, que ce que vous voulez avec Venom et Eddie, je me marre. Et clairement, c'est des moments qui passent vite. Donc perso, j'en tire pas vigueur, ça va pas m'empêcher de vivre derrière. Mais du coup, là, on va partir sur la nouvelle bande-annonce qui est sortie pas plus tard qu'il y a 2 jours. On essaie quand même d'être un peu plus au cœur de l'actualité. J'ai du temps en ce moment. J'ai du temps et là, je vais essayer de driver à max les vidéos. Donc voilà, c'est un peu le projet. La chaîne, si on peut atteindre les 400 abonnés assez rapidement, ça peut être cool. Mais il faut que je sois régulier. Mais il faut qu'on soit régulier. Et pour soit régulier, il me faut du soutien, les gens. Soutenez-moi sur mon Twitter, sur mon X. Mon X. X. Après, j'avoue, je papote pas tant que ça sur X. Et d'ailleurs, prochaine vidéo pour demain, parce que je me remate le film une deuxième fois avant de me lancer dedans. Tout simplement, vous savez que j'adore ce mot, tout simplement. Ça va être sur Sous la Seine. Under Paris en anglais. Et parce que c'est très intéressant à analyser ce qui va se passer. Parce que entre la critique internationale et la critique française, je trouve ça mais fandard. Tellement que ça se fout sur la gueule. Et je vois les avis. Mais les avis critiques de mes confrères youtubeurs sur Sous la mer, Sous la Seine, c'est incroyable. J'ai une merde pas possible et tout ça. Mais je fais... Ah bon, faut arrêter. Steven Spielberg a fait le plus gros, quelques autres sont tough, sont fun, mais après voilà, ça va pas plus que ça. Eddie, allez, on se la retrouve. ruche, elle nous a trouvés. La photo est toujours aussi dégueulasse, hein. Par contre, je trouve ça assez incroyable qu'il y ait encore des directeurs de la photo qui font des photos aussi dégueulasses. Ténèbres chez moi que je maîtrise pas. Après moi je trouve ça cool, au moins trop. il se dit enfin il va nourrir un Venom avec des méchants. Le truc qui franchement c'est ce que tu fais depuis de base quoi. Quand tu veux. Dans ce cas là tu vas en Amérique du Sud, il y a qu'à aller au Venezuela. Non Venezuela, au Salvador. On l'envoie dans les prisons et c'est bon, c'est un casse-croûte par jour, matin, midi et soir. Mais t'es quoi toi? Nous sommes Venom. Nous sommes Venom. Non. Oh. Oui, nous sommes Venom. Quoi? Va falloir qu'on s'entraîne. En fait, le seul truc que je reproche vraiment, c'est de pas mettre un peu de gore, quoi. Avec les toutous, les doggos. Alors là, cette petite phrase est pas anodine. Parce que sans tant de Columbia Pictures, putain, des plus vieux studios hollywoodiens qui nous proposent ça avec Sony, putain. C'est magnifique, enfin, sous la tutelle de Sony, bien sûr. Et du coup, truc con. Culture G par rapport aux comics. Là, cette phrase de Eddie est pas anodine parce qu'il est fatigué. Fatigué parce que je pense qu'on va arriver sur l'aspect que le corps est épuisé par le symbiote. Par le symbiote parce que les symbiotes dans les comics ont tendance à user le corps de leur propriétaire dans la durée. Donc du coup, t'es pas à l'abri qu'il soit totalement lessivé. On a toujours su que c'était impossible.
Alors je suis étonné déjà parce que vous allez voir une actrice que j'apprécie beaucoup qui est Juno Temple. Juno Temple que vous avez vu dans Killer Joe, la série Vinyl, Kaboom de Greg Araki, pas mal de films. C'est une très bonne actrice. C'est d'ailleurs plus vieille, il ressemble à sa mère. C'est assez incroyable. Allez, on l'échappe. Bon, ça va chasser encore Venom, ça va faire le truc un peu la Hulk, le Hulk d'Anguille, pour chasse encore et encore. En cavale. Les USA, arrêtez de choper des gens hors de votre juridiction, vous êtes chiants. Tu le penses vraiment? Non. Oh, le petit costard sur Tom Hardy, ça fait quand même plaisir. La petite danse, ça fait connerie. Il paraît qu'ils ont Il y une a bonne raison le pour lézard. traquer. Alors c'est aussi le lézard de... Apparemment Omega-Phil va faire une pause G pour unir les univers. À voir peut-être pour un Amazing 3. Les monstres, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que franchement ils ont une dégaine un peu Monster Hunter, mais vraiment Monster Hunter comme ils peuvent être. C'est moi ça me fait un peu gaulerie. C'est une pensée pour ce film de merde où on a tenu une demi-heure. Hein. Je l'avais vu qu'une fois en salle et je l'ai revu avec un pote, on a maté qu'une demi-heure. Et encore la demi-heure nous apparaît immensément longue de Monster Hunter de Paul W.S. Anderson. Franchement, grosse merde. Une demi-heure. Déjà, c'était pas bon, mais on se l'est revu. On se dit, non, franchement, deuxième visionnage pour voir, et on a tenu une demi-heure. On a préféré jouer à Rocket League derrière, c'était plus rigolo. L'arrêt sur l'image de Venom est en mode, franchement, ça peut être gaulerie. Ça peut être un fond d'écran de téléphone. On va devoir affronter une armée qu'on ne peut pas vaincre. Et l'aspect, je pense, créer justement des créatures, justement. Après, est-ce que ça va essayer de rallier avec d'autres symbiotes? Il y a des chances. Cette fois, il y a des chances qu'on y passe, mon pote. Il y a l'aspect de fin aussi, parce que bon, ça va finir sur la trilogie. La mort, le titre Last Dance, clairement, on va être sur la fin de cette trilogie. Bon, qui est pas, voilà, Franchement, ah, par contre, la meilleure à image. ton avis, à combien tu crois que tu pourrais le faire monter sans que ça le tue? Y a qu'une façon de le savoir. Non, mais par contre, le symbiote cheval, je pardonne tout. Si au moins il m'éclate sur cette scène, je pardonnerai tout le film. Donc voilà, le 30 octobre, pour Halloween, ça peut être plutôt rigolo. Ça peut être une idée de film à aller voir. De toute façon, je pense que ça va être un film qu'on va voir avec les potes pour se marrer, pour rigoler, dans la gaieté, la bonne humeur. Car il y a des moments dans la vie, il faut savoir profiter de la vie dans les choses les plus simples. Et faut pas se leurrer, on va pourquoi au cinéma? Certes se distraire, mais on y va aussi pour rigoler. La série Venom a été un bordel, comme ils essaient de faire, de rallier les wagons, Spider-Man avec Madame Web, bientôt avec Moebius, Kraven le chasseur. En fait, c'est très compliqué de faire une saga Spider-Verse sans Spider-Man. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, ils auraient dû rallier direct lancé, on partait soit à côté de Sony, enfin de Marvel et tout ça. Amazing 3. Qui aurait pas démérité, hein. Mais au moins, t'aurais eu un fil derrière et un personnage à créer derrière. Moi, perso, tu fais une jonction entre le 3 où tu as ce Spider-Man qui, même si à la fin du 2, il reprend le rôle de Spider-Man. Tu as cet aspect où, justement, il est faillible. Il n'a plus Gwen Stacy derrière lui pour l'épauler. T'as la rencontre avec Mary Jane qui peut se faire aussi. T'as l'impact des multiverses qu'il y a eu aussi. Donc à voir comment ça peut m'amener et comment ça peut voir les choses. Et Venom qui arrive, ça aurait pu amener quelque chose. Moi perso j'aime beaucoup Spider-Man 3. Mais je comprends que des gens qui aiment pas. Tous les goûts sont dans la nature et ça se respecte. Et globalement, je vous dirais juste pourquoi. De toute façon, avec de la bière et des copains, ces films-là passent, sauf Madame Web. Parce que Madame Web, c'était vraiment de la merde. Je crois que c'est le film qui nous a fait quand même globalement réévaluer quand même beaucoup de films. Enfin voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo pour aujourd'hui.
Et demain, on se retrouve pour Sous la scène. Ça peut être marrant. Pour une petite critique et voir comment la vie internationale, ça va partir en mode... Enfin voilà. Bonne journée à vous, portez-vous bien, soyez heureux dans vos vies. Tchuss.